retard. Je suis un petit peu en retard. J'ai même pas vu que BD67 avait fait un... J'ai même pas vu que BD67 avait fait son 36e vol, c'est pour dire. Hein. On a eu 48 heures absolument folles. On vit une époque incroyable. On a eu 48 heures totalement dingues. Et je vais même skip des informations parce qu'on a trop de choses à dire aujourd'hui. Trop d'informations, trop de choses folles. Puis de la bonne nouvelle. On aime les bonnes nouvelles. On aime quand les gens réussissent. Et ouais, on a vu des choses assez incroyables. Et puis avec la com qui va avec, hein, c'est important la com. Hein. Faut montrer aux gens les choses folles. Et c'est vrai qu'on a été particulièrement gâtés les 48 dernières heures. Ça doit être parmi les 48 dernières heures les plus folles qu'on ait eu des quatre coins du monde, avec les images qui vont avec. J'ai trop d'images. Hein, on est en 2026, tout finit sur Twitter en un claquement de doigts, et ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Surtout que c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Peut-être que j'aurai des bonnes nouvelles cette semaine. Ou pas. Puis on en a, bordel de merde. Avec tout ce qui va avec. Bon, d'ailleurs, attendez, avant de commencer, regardez Dragonfly. Dragonfly qui continue d'être assemblé. C'est très bon signe pour la mission de 2028. Hein, ça va partir sur Titan. C'est un drone, un giga hélicoptère qui va aller dans l'atmosphère de Titan pour aller... il pleut du méthane, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc on va amener cet énorme drone. Donc il est en train d'être assemblé. Il est monstrueux. Ça volera, je crois, sur une Falcon Heavy. Belle bête, hein. Donc ouais, je pouvais pas laisser passer l'image parce qu'elle est absolument... Macron, c'est moi qui le paye. Popeye D'une certaine manière, c'est ma pute. L'exposé sur mes 2000 d'investissement SpaceX. Écoute, moi j'espère que ça va baisser à... La République. J'espère que ça va baisser en août. Arcanos pour que je mette aussi un petit denier dessus, un denier supplémentaire. 49 mois et 16 mois, vous régalez. Mais ouais, SpaceX ça va être une anomalie, comme Tesla, ça va être extrêmement volatile. Surtout vu comment ils bossent, des fois ils auront des échecs, ça va tomber, ils auront une réussite, ça va remonter. Parfait pour les spéculateurs. Donc ouais, vous vous rappelez la semaine dernière, on va commencer par le lourd tout de suite, d'accord hein. La semaine dernière, je vous avais dit que la longue marche 10 de CASC, donc comme je dis souvent, la Chine c'est compliqué, vous pouvez pas juste dire la Chine, vous avez du privé en Chine et du public, même si c'est pas la même définition que privé que chez nous, d'accord. Donc vous avez des entités privées, des entités publiques, et là vous aviez... Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. CASC, pardon, Dragon Hunter, 42 mois, vous êtes déchaînés. Vous êtes déchaînés. 42 mois, c'est beaucoup. Et c'est vrai que, je vous le dis depuis longtemps, la Chine fait la course au réutilisable. Eux ont compris l'intérêt d'avoir du réutilisable, ils ont vu SpaceX, ils ont vu les cadences de tir de SpaceX, et la Chine a besoin de cadences de tir. La Chine est affamée de cadences de tir. Ils ont atteint leur pic haut sans réutilisable. Je pense qu'on peut pas faire aujourd'hui plus de 60-70 vols par an sans réutilisable. Et je pense que la Chine le sait. Et ils se sont lancés dans un programme générationnel de réutilisable. Où on a presque 4 entités, 5 entités en train de faire la course au réutilisable. Le but étant de monter sans aucun doute, moi je pense, à 300-400 tirs par an, voire 500 tirs par an. Et je suis convaincu qu'ils écraseront les Occidentaux, SpaceX inclus, dans quelques années, quand on aura 4-5 compagnies en full réutilisable. Et donc on les a déjà vu faire des tentatives de réutilisable. D'autres fusées, on avait vu, je crois, la Zhuqie 2 qui était pas passé loin, qui va aussi voler. On a la Tianlong 3. Ils sont, comme dit, c'est la course. Et là, on avait a new player. On les avait déjà vus poser leur fusée à côté de l'eau, la Longue Marche 10. Qui sera entre autres d'ailleurs la prochaine fusée lunaire lorsqu'elle sera en configuration lourde. Là, elle est en configuration légère, j'oserais appeler ça comme ça. Absolument, vous avez les universités, vous avez des entités privées, vous avez les universités régionales. Donc là, c'est China Aerospace Science Technology Corporation. C'est pour ça que vous verrez souvent CASC. Mais après, vous avez les universités régionales comme Shanghai et tout, qui ont leur propre course au spatial. Je vous laisse imaginer la quantité d'ingénieurs que ça forme derrière. L'industrie d'ingénieurs, c'est fou. Hein. Comme je dis, la Chine a un écosystème du spatial totalement dingue.
Et là, bah, on avait peut-être leur première tentative pour essayer de récupérer. Donc ça, c'est leur bateau récupérateur. Vous voyez, c'est un monstre. Hein. Et c'est une nouvelle technique qu'on ne fait pas dans l'industrie. Vous connaissez la Falcon 9, la New Glenn qui se pose avec des jambes, qui se déplient. Vous connaissez Starship, avec les chopsticks, où on récupère directement à la tour. Et là, vous avez une autre technique de récupération qui consiste avec des câbles, à venir chercher la fusée avec des câbles quand elle se pose. Vous voyez, c'est encore une autre technique. Donc on était impatients de voir ça. Voilà la longue marche 10 à Wencheng, quand elle a pris le chemin du pad. Maté un peu un beau bébé aussi. Hein. Je crois qu'elle est pas aussi balèze qu'une Falcon 9, mais pas loin. Donc ouais, c'était c'est un beau jouet aussi. Un très très beau jouet. Oh, et elle a été amenée au pad. Donc ouais, ici, comme je dis, il y a 5 ans, c'était un des programmes, tout le spatial chinois était opaque. Vous voyez, opaque, rien. Aujourd'hui, c'est putain, les mecs, ils se sont libérés. Hein. Ils se sont totalement lâchés. On a vidéo, photo en permanence, réussite, échec. Le gouvernement chinois a totalement ouvert les vannes de l'information sur le spatial. Il y a des intérêts à cela, soft power, faire des vocations aussi. Ils ont besoin d'ingénieurs. Hein. Vous montrez ça aux enfants. Les enfants, ils aiment voir des gros trucs qui décollent. Et c'est vrai que il y a ouais. Et bah, nous, on est content parce qu'on récupère de la news, des photos, des vidéos. On est content de voir ça. Comme dit, le spatial a jamais été aussi transparent qu'aujourd'hui. Hop là, et voilà. Macron, c'est moi qui le paye. Matez un peu d'une certaine manière, c'est ma pute. C'est ma pute. Ben, merci mec. Tu régales. Super. 6 mois en avance, c'était un dingue. 6 mois en avance, tu sub, j'adore. J'aime bien les gens qui font ça, ça me fait... allez, 6 mois en avance. Hein. Tu régales, merci beaucoup. Et donc ouais, ça a volé hier. Un peu plus que hier maintenant. Peut-être 36 heures, quelque chose comme ça. C'était hier dans la nuit, avant-hier dans la nuit en fait. Ah ouais, leurs horaires sont un petit peu... voilà. Attention aux oreilles. Pas mal, hein. Je vais vous montrer le vol complet maintenant. Coupé quand même. Mais, comme dit, le fait qu'on ait ça dure 7 minutes. Le fait qu'on ait ça aujourd'hui de la Chine, c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Voilà. Donc là, c'est le vol de 7 minutes. Vous allez tout voir. Et vous allez voir, c'est fou. 2、1。点火！点火！现在我们看到的是0秒开始点火了。这个点火的时候呢，我是在这个院子外面听到的这个动静特别大，那种震动感，感觉比长5、长7发射的时候那种震动感还要大，说明它这个发动机还是非常强劲的。它是这个叫7台这个液发100系列的这个发动机，我们这个长征10号1火箭的起飞推力。大概是这个890吨左右，所以还是一个很有强劲动力的。Même en Chine, ça déchaîne les passions dans le spatial. 起飞之后，其实很快就会进行第一个动作，就是程序员。对，大概在18秒。Moi, c'est prise de vue 啊。其实大家可以看到，我们这款火箭，你看它那个。Les mecs ont une régie maintenant. 一级是没有绝热层的啊，我们可以。On est dans la meilleure ère du spatial. 从这个火箭的侧壁啊脱落下来。Jovo YOLO, ouais, ça doit être ça, ça doit être YOLO. 很壮啊，很漂亮啊，很好看。对，这个今天天气也不错，这个肉眼一直可以看到它极尖分离。对，特别美。然后大概。Les commentateurs chinois ont pas l'air très enthousiastes, hein, j'aime bien les mecs. 不到110。ça vole pas mal, hein, regardez. 会进行一个极尖分离，所谓极尖分离，也就是。Ça manque de la télémétrie un peu, ça manque de data. 然后1级返回，2级继续这个往上，把卫星送入轨道。我知道这回。On vient de commencer. On regarde le vol de la longue marche 10. C'est pas l'enflammada, c'est pas l'enflammada. Tu fais quoi ce soir? Ah, je vais aller manger un petit plat, voilà de. 的话，那是什么呢？比如这个小火箭啊，我们这次使用的是非火攻的能源，是一个气驱推冲的这么一个装置。到时候它分离的时候，通过高压气啊，引导这个气驱推冲装置
工作，把这个1、2级给。Ils ont prévu qu'on rattraper. 就通俗一点理解呢，就是轻轻的踹了你一脚。Tu peux oublier ça, tu peux oublier l'Europe, mec. 其实气动装置非火灯它有 Ok. 它就是 On devrait bientôt avoir la séparation des tâches. 可重复使用。 L'étage supérieur est au Metalox. 本身 C'est important, comprenez que c'est un vol test, les mecs. Hein, c'est un vol test. La première fois, il l'avait fait voler, mais c'était pas les très hauts, c'était pour tester la capsule chinoise. Bangzhou. Là, ils sont jamais allés aussi haut, d'accord? Ils font un vrai vol orbital. 内流膨胀之后 Donc là, c'était vraiment le premier test de la fusée pour aller en orbital. 这个是这个我们 Oh, on a même les vues intérieures et tout. Oh là là, la Chine. 那里边的，哎， Séparation des tâches, superbe. 这个是1级朝上看，可以看到上面的2级，嗯，哎， Et allumage. 感觉像说再见是吧？ 对， Et maintenant, on est habitué à voir ça avec des Falcon 9, hein. 使命啊， Ou parfois des New Glenn, mais New Glenn, bon voilà. 一级的 Ils ont explosé leur pad. 上的一个 Là, ils vont essayer de la ramener à notre bateau. Regardez ça, superbe. La qualité des vues chinoises. Et je suppose qu'en bas à gauche, c'était le kilométrage peut-être. 60多公里的高度吧。分离之后，其实1级还有一段惯性的往上冲的过程。对，它会从 Incroyable qu'on ait 大 ça 概 taché là. 60多公里冲到将近100公里的高度啊。 C'est top, c'est visuel. Ouais, surtout de la Chine, mec. C'est ça le truc, c'est que ça, il y a 5 ans, c'était impossible, c'était inimaginable. Il n'y avait même pas une photo aurait filtré. 它其实 Aujourd'hui, les mecs te font des lives, 掉头这个 des lives avec caméra interne et tout, preuve que 发动机 on peut 向 vite 下 changer quand on comprend l'intérêt de montrer certaines choses. 我们要回来的时候要 Totalement fou de voir ça, la Chine. 我们的这个尾部要对着这个网线。 C'est la première fois qu'ils allumaient ce moteur aussi, les mecs. Hein. À cette, voilà, c'est le deuxième étage là, avait jamais été utilisé avant, donc apprentissage total. Hein. 现在画面看到的还是这个2级，2级 Opération soft power on, mais le spatial, c'est du soft power. 甲烷发动机 Starlink 不是特别明显。 Mais ils déploient leur propre Starlink, ils ont 2 constellations en cours de déploiement, d'où l'intérêt d'augmenter la cadence de tir. Pour mettre des méga constellations, faut tirer. Regardez, les ailettes qui s'ouvrent. 山沟打开了，山沟打开。 Oh là là, c'est beau. 进入哪个阶段了？山沟都打开展开，基本上就是说， Les mauvaises langues diront ah ils ont copié la Falcon 9, ils ont copié SpaceX. Si c'était si simple de copier, tout le monde le ferait. 打开 C'est incroyablement difficile 叫什么呀？ de copier ça. 字段， Tellement 对， difficile. 现在就是一个滑行调试的过程。这时候山哥多其实像一个开车 C'est des années de travail pour réussir à faire ça. 体现的姿态啊 Ce qu'ils sont en train de faire là. Eh, les vues sont folles, 我 hein. 们大概在这个大约360 C'est génial de voir ça. C'est-à-dire que c'est pas une Falcon 9. 左右吧。啊，我们这个滑行调试，哎，看这会儿已经开始 Regardez. 了，300， Premier allumage. 现在已经进入动力减速段了。我们完成了 Premier burn 高空的这个第2次点火啊。 这时候是几台发动机在工作？这时候2台发动机啊，我们的2台摇摆的发动机，侧边的2台摇摆发动机进行了这个点火。 Il dure longtemps, putain. 那这个就意味着这个滑行调 Ils 试 ont une puissance de frappe de fou. Ouais, absolument. C'est un pays. 对， C'est 动力减速段也结束了。 C'est un pays, tu vois. Là où SpaceX c'est une compagnie, 是把这个 la Chine t'as un pays derrière le spatial, quoi. Et ça se 带 ressent. 它进入这个稠密大气层。 Et on va le sentir de plus en plus. 避免这个在气动 C'est l'équivalent d'une Falcon 9, un peu plus petit, 产生过大的这个 mais pas loin, ouais. 现在其实我们通过 Ça fait drôle de voir ça. On est habitué à voir ça sur des Falcon 9. 到大海了吧？这是。是 Hein, on est habitué à voir ça. Regardez, ça descend vite. Hein. Ça descend très très vite. Hein. 对，应该 Je les ai pas vus, je l'ai pas vu cette 很 vidéo. 快我 Hein. 们就能看见我们 Et une vraie stratégie. Ouais. 航者号 C'est du générationnel, bah comme SpaceX. Hein. La Chine fait du générationnel, hein, ce qu'on n'a pas en Europe, ce qui nous 这个 manque 阶 en 段有 Europe. 什么特点？ 这个 Cette 阶 vision 段 à long terme, 就是 vous êtes prêts à faire des, 就是靠 à 这 voir 个 à 大气的气动阻 10, 力 20, 30来 ans. 完成我们整个火箭的减速。实际上 l'image est folle, la qualité d'image est incroyable. Surtout que c'est la première fois qu'ils le font ça. 高速 Tu vois, enfin si, ils l'ont fait, 我们是 mais 靠气动阻力来 ils n'étaient pas allés en orbital ni rien quoi. Regardez ça, c'est dingue. 现在是进入应该着陆段了吧？对，现在发动机点火了，已经点火了，应该能看见了。 Regardez le bateau qui est dessous. 这时候是3台发动机点火。这时候理论上来说，它的距离就是你标志。 Un rattrapage de l'Europe possible avec un impact ukrainien. Mec, les Ukrainiens, enfin, non oublie. C'est tirer des missiles balistiques, tout le monde sait le faire depuis les années 60. Hein. Hein, tirer des missiles balistiques, mec, tout le monde sait le faire depuis les années 60. Hein. C'est ce qu'il y a de plus facile dans le spatial. Hein. Ça tire tout haut et puis ça revient. Hein. Impressionnant, hein. Hein?
Impressionnant, hein. Totalement fou, hein. Je vous remets la...我们就是靠 j'ose appeler ça l'amérissage. 阻力来完成我们 L'idée des câbles, ouais, c'est intelligent, hein. 实际上 Comme dit, l'innovation pousse à la réflexion. Qu'est-ce qui est le plus pratique? De mettre des jambes, mais les jambes, ça fait du poids. Vous perdez du potentiel à cause du poids. La tour, pour Starship, c'est aussi pratique, mais Starship est tellement gigantesque qu'il n'y a que ça qui fonctionne. 已经点火了， 能看见了。 C'est de l'ingéniosité, les mecs. C'est de l'innovation et de l'ingéniosité. 这时候理论上来说，它的距离就是你标记的距离。 Magnifique. Du premier coup, c'est propre. C'est très 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 propre. Leur système fonctionne. Donc ouais, les câbles, en fait, les câbles sont collés sur les bordures. Quand la fusée arrive, ça fait comme les chopsticks de Starship, vous voyez. Les câbles, c'est leur premier essai. Ouais, leur premier essai de récupération. Ils ont déjà tiré. Ils avaient déjà testé, voir si ça se posait. Oh, l'Olympique fait péter ses euros. Tu regardes, mec, merci beaucoup. Hein. J'espère que tu peux te permettre. Hein. Donc ouais, et les câbles, quand la fusée arrive, comme les chopsticks de Starship, la fusée reste dans le carré. Je vais vous allez... Attendez. Est-ce que vous voyez les câbles? Là, il n'y a aucun câble, d'accord? Vous allez voir les câbles apparaître. 一台发动机点火。是很稳，这时候挂。 Maintenant, est-ce que vous voyez le câble là? On voit un câble au centre. Les câbles sont en train de se déployer. Vous voyez, regardez. Hop, les câbles, on les voit là. Moi, je les vois en tout cas, les câbles. Et ils sont perpendiculaires, de manière à venir choper la fusée. C'est une autre façon d'attraper les fusées, qu'on ne connaissait pas. Je sais que Ariane Espace avait bossé dessus il y a quelques années, mais c'était resté à l'état de maquette, comme 90% de ce que fait Ariane Espace. Mais les Chinois, eux, l'ont fait en réel, et ils l'ont fait avec succès. Très très impressionnant. Très impressionnant. C'est super propre ce qu'ils ont fait. Et hop, regardez, les câbles font espèce de... Et l'ont récupéré. C'est propre, hein. Mais c'est pas la galère de ramener la fusée jusqu'au pad. Ils ne font pas atterrir auprès du pad. Je vais t'expliquer. Pourquoi la Falcon 9, elle revient pas tout le temps au pad? Sa question est légitime. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à amener ça sur un bateau, une barge? Pourquoi ça serait pas plus simple de la ramener au pad? La Falcon 9, pourquoi est-ce qu'ils la mettent sur une barge? Pourquoi est-ce que la Falcon 9, elle reviendrait pas directement à l'usine, à Cap Canaveral? Vous savez, quand ça décolle de Cap Canaveral, elle pourrait revenir directement se poser à côté de l'usine. Ça serait pratique, non? Il n'y aurait pas à s'emmerder à la transporter, il n'y aurait pas à s'emmerder avec une barge. Ça dépend des trajectoires, oui, mais ça dépend surtout des ergols. Plus tu veux la faire revenir de loin, plus elle va consommer des ergols. Si SpaceX ou les Chinois là, font ça sur des barges, c'est que ça leur fait économiser de la performance de la fusée. Elle a moins à revenir et elle économise du carburant. Si vous économisez du carburant, vous pouvez mettre plus de charge utile dans la fusée. C'est simplement une question d'économie, d'ergol et d'augmentation du potentiel de la charge utile. Donc pourquoi vous ne ramenez pas la fusée au pad? Parfois quand SpaceX est large, très large, ils la ramènent au pad, parce qu'ils peuvent se permettre. Mais très souvent, ils se font chier à les mettre sur un bateau-barge pour économiser le potentiel de la fusée. Propre, hein? Donc ouais, très très impressionnant hein, ce vol. Hein. Attendez, j'ai plein de vidéos. Ça, c'est juste une vidéo. Maintenant, on va se régaler. On va faire ça. On va faire ça. Ça, c'était le décollage. Une autre vue. Pris sûrement un des bateaux de soutien. Regardez comment elle reste longtemps. C'était la première fois qu'il le faisait, hein, donc il devait avoir la merde au cul. Hein, Ça va être mieux que SpaceX. C'est un système différent. Je vois beaucoup de gens qui critiquent SpaceX d'un coup. SpaceX, il faisait ça en 2015. Hein. Regardez ça. Hop. Allez mecs, si vous pensez que c'est extraordinaire ce qu'ils viennent de faire là, ça l'est en termes de perf technologique, mais ils ont pas de pied. Ouais, mais SpaceX, ils ont déjà récupéré 600 Falcon 9, et maintenant ils récupèrent Starship. Starship n'a pas de pied non plus, et ils ont déjà fait revoler un booster. Laisse-moi t'expliquer, SpaceX a 20 ans d'avance. Tu vois? Moins cher, déjà moins compliqué. Tu trouves que le bateau, là, il est simple? Tu trouves que le bateau, il est moins compliqué? Il se passe quoi s'ils pètent leur fusée, là, sur le rebord? SpaceX, l'avantage, c'est que quand ils pétaient leur fusée sur le bateau-barge, ils avaient juste qu'à passer un coup de balai. Là, s'ils pètent leur fusée sur le bateau-barge, tout leur système est foutu. Je serais enclin à être beaucoup moins optimiste que toi.
mais les Chinois avancent vite. Ouais, mais les Chinois, ils ont pas de Starship, mec. Les Chinois sont à des années-lumière, marque mes mots, d'avoir un Starship. Il faut pas comparer. C'est ce que je dis souvent, comparez pas à SpaceX, mec. SpaceX est dans sa propre dimension. Ils ont déjà mis une claque générationnelle quasiment à tout le monde. Quand les Chinois quand ils auront récupéré 200 longue marche B, longue marche 10, on discutera, d'accord? Pour l'instant, ils en ont récupéré une et elle cramait et leur système, la perf technologique est bien. Maintenant, il va falloir revoler, recommencer avec la même fusée. Et on va commencer à discuter. D'accord? Récupérer, c'est une chose. Refaire voler, recommencer la même chose en est une autre. SpaceX, ils sont hors normes. Faut pas chercher à comparer avec SpaceX aujourd'hui. Mais on peut quand même apprécier la prouesse technologique que c'est, parce que c'en est une. Voilà. Attendez, j'en ai d'autres. Propre, hein? Incroyable. Qu'on ait de la com et tout, c'est génial. Hein. Ouais, ça. Vous voyez les câbles? Regardez bien, là vous allez voir les câbles, d'accord? Regardez bien, vous allez voir les câbles. Attends, je vais même zoomer. Ok, vous voyez? Regardez bien. Vous voyez les câbles qui se déplacent rapidement pour venir la choper? Et hop! Il l'attrape. Simple et efficace. Le système en lui-même est compliqué pour l'attraper, mais ça vous permet d'économiser de la performance. Vous voyez, pour le coup, la Falcon 9 est plus simple avec les jambes. La contrepartie, c'est que les jambes prennent du poids. Là, ils ont compensé le manque de jambes par un système solide. Vous voyez? C'est deux visions différentes. Très bien foutu. Il y a frottement du câble sur le module, je pense que oui. Je pense que oui. On sait pourquoi elle fume en haut. Non. Peut-être, je pense pas que ce soit nominal, vu la couleur, il y a quelque chose en train de brûler. Hein, il y a quelque chose en train de brûler. C'est pas nominal, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un truc d'isolant qui crame, ça pourrait être n'importe quoi. Et ça a pas l'air d'avoir un impact sur le fonctionnement de la fusée, donc je pense que c'est juste secondaire. Là, on voit bien, vous avez vu? Très intéressant le système de câble. Donc c'est un nouveau système de récupération qu'on ne connaissait pas, qui est maintenant opérationnel et qui vient de faire ses preuves. C'est génial. Très très propre. Hein. J'ai d'autres vues. Ça c'est pris directement. Regardez. Hop là. Ah, elle crame un peu, mais comme je dis, ça n'a pas l'air d'être important le fait qu'elle crame un petit peu. On en parle de la qualité des vidéos en drone et tout. La qualité des images qu'on a. Quelles sont les autres méthodes de récupération étudiées? Les choix sont vachement limités. Hein. T'as les jambes, mais les jambes, tu peux pas foutre des jambes sur Starship. Starship est trop gros, trop lourd. Tu peux pas mettre des jambes sur Starship. Donc SpaceX a développé les chopsticks. C'est ce qu'a dit mon père la première fois quand je lui ai montré les images. Il m'a dit, mais c'est de l'IA. J'aime bien que les gens disent que c'est de l'IA. Tellement c'est de la sci-fi. C'est tellement de la sci-fi, mais il y a tellement de caméras et tout que c'est pas de l'IA. Mais mon père a dit la même chose. C'est de l'IA, non, c'est pas de l'IA. On a 50 caméras qui filment tout, il n'y a aucun intérêt à mettre de l'IA là-dedans, tu vois. Donc ouais, sympa. Très très sympa. Et, regardez ça, j'en ai encore. Vous avez vu comment elle est lente? Ah, il voulait pas tout péter, hein. Donc vous y allez... Rappelez-vous, la New Glenn avait été aussi un peu pareil. La New Glenn, la première fois, avait été extrêmement lente parce que vous voulez pas vous planter, hein, première fois, vous voulez pas casser votre équipement. Classe, hein. Et ça, c'est que la première. Cet été, on va peut-être avoir la Tianlong 3 et la Zhuqie 2 qui vont tenter de la récupération. Il y a un monde où, à la fin de l'année, là, les Chinois ont 3 fusées réutilisables. Ça serait fou, hein. Et là, j'ai une vue intérieure qui a été diffusée tout à l'heure. Là, vous allez voir les câbles. Hein. Regardez bien. Là, vous allez voir les câbles. Vous allez comprendre exactement comment le système fonctionne. Regardez les câbles. Hop. Et hop. Et ça frotte même pas, regarde. Ça frotte même pas.
Et hop. C'est bien foutu, hein. Et parfois, les méthodes, ce qui semble les plus simples... Comme je dis, Arianespace avait étudié ce système. Mais bon, Arianespace, à part faire des maquettes et voilà, bon, c'est des farceurs, quoi. Et là, vous avez... très, très impressionnant, leur système. Il y a une énorme théorie de faire ça dans un labo avec des maquettes et tout, et après être capable de le faire en vrai après un vol orbital. Et ça touche pas les bords. Hein. C'est fou. Hein. Hop. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de la refaire voler? On verra bien. Mais les images, en tout cas, sont concluantes. Et ils ont réussi une très très belle récupération. Voilà ce que ça donne juste après. Trop fort ces Chinois, ouais. Mais ça fait des années que je dis que la Chine a un écosystème du spatial absolument incroyable. Vous enlevez SpaceX de l'équation, la Chine aujourd'hui c'est première puissance mondiale du spatial. Devant tout le monde à une échelle qu'on n'imagine même pas. Ah, il faudra, pour voir si l'UE n'a pas encore commandé une fusée, il va falloir faire d'abord une sous-étude, une étude avec un comité qui paiera un sous-comité, voilà. Hein. Et voilà, ça a été pris juste après. Vous pouvez voir qu'elle est pas en si mauvais état que ça. Regardez, on voit que les moteurs sont un peu déformés, mais ça c'est les tuyères sont un peu déformées, mais ça c'est normal avec la réentrée. Où est l'Europe? Oh bah nous, l'Europe, on était censé réussir à faire un petit vol décollage comme ça là et poser cet été, ce printemps je crois, Thémis, mais on n'entend plus parler donc voilà, hein, c'est finito. Hein. C'est finito, hein, voilà. Et c'est même pas intéressant, je suis désolé, quand je vois ça, c'est une ode à l'ingénierie, à l'ingéniosité. Hein. Et attendez, là on va aller voir après Starship, et comme je dis, il faut pas chercher à comparer, la Chine, SpaceX, non, tout le monde est exceptionnel. Réussir à faire ça, c'est incroyable. Ouais. La Chine va à sa vitesse, SpaceX va à sa vitesse, et je vois trop de gens qui sont négatifs, qui sont pessimistes, qui comparent. Faut pas. Il faut être appréciateur du génie qu'il y a derrière ça. Et du travail aussi qu'il y a derrière ça. C'est des gens. C'est des gens qui bossent. Voilà. Le booster sous parachute sous cap. Non, c'était Rocket Lab. Rocket Lab avait essayé même de rattraper ces boosters par parachute et hélicoptère. Et ils se sont rendus compte que, déjà, cette méthode était dangereuse. Et aussi que, financièrement, c'était peut-être pas intéressant. Ça coûte cher de récupérer, d'accord, hein, récupérer, ça coûte une blinde. Et il va falloir amortir votre récupération. Si vous crunchez les maths, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas intéressant de réutiliser si votre fusée coûte pas cher. Et pour le coup, Rocket Lab a dû se rendre compte que récupérer les électrons était absolument pas rentable. Voilà. Sont-elles privées ou gavées d'argent public gratuit? Là, c'est du public que tu as là. CASC, c'est du public. Et eux aussi, pour avoir de l'argent, parfois, c'est difficile. Regardez, là, on a des images en HD, les mecs. Hop là. Magnifique. C'est celle que j'ai utilisée pour ma vignette. Vous avez vu, c'est du sacré système. Donc ça, le système que vous voyez là permet de contourner le fait d'avoir des jambes d'atterrissage. Vous voyez que ça a un coût, rien n'est gratuit. Donc ouais, ils n'ont pas à se faire chier comme SpaceX ou Blue Origin à avoir des jambes d'atterrissage. Ils économisent le potentiel... mais la contrepartie, c'est qu'ils ont un gigantesque système de récupération avec des câbles et tout, vous voyez. Il n'y a pas de méthode gratuite. Vous trouvez des solutions à vos problèmes. Et là, les Chinois se sont dit que ça valait le coup peut-être de skip toute la logistique et gagner du potentiel sur la fusée en virant les bras pour... mais la contrepartie, c'est qu'il faut, ce système absolument gigantesque. Mais qui fonctionne, hein, pour le coup. Regardez ça, c'est énorme, hein. C'est énorme. Hop là, regardez ça. Donc belle bête, hein. Très très belle bête, hein. Une prouesse, hein. Par contre, vous allez voir la Tianlong et la Zhuqie 2, eux ont des jambes d'atterrissage. Vous voyez, les Chinois, toutes les compagnies n'ont pas fait les mêmes choix technologiques. Et ça, c'est une nouvelle façon, mais Landspace et eSpace, eux, ont des choses plus conventionnelles
Similaire à la Falcon 9 et à la New Glenn. Voilà. Du budget de la politique publique spatiale, j'en sais rien. Mais ça doit être des investissements absolument faramineux. Vraiment. Ça doit être des investissements de malade, mec. Pour faire ce qui... Il y a combien de compagnies, du coup, pas seulement une? Une quarantaine, je pense, en Chine. Entre public, privé, je dirais une quarantaine de compagnies. T'imagines même pas. Il y a des compagnies, je pourrais te parler, tu connais même pas le nom, t'as jamais entendu parler. Et les mecs font des feux statiques de moteurs gigantesques. Comme dit, l'écosystème chinois et spatial est totalement fou. Et on connaît, nous, occidentaux, on connaît que le haut de l'iceberg. Voilà. Donc ouais, belle perf, hein. Ils vont dépasser les US un jour. Bah si t'enlèves SpaceX de l'équation, ils ont déjà dépassé les US depuis 20 ans, mec. Hein. C'est ce que les gens comprennent pas, c'est que SpaceX est une anomalie qui aurait peut-être pas dû exister parce que ils ont été en banqueroute 10 fois, mais ils sont toujours là. Mais si vous enlevez SpaceX de l'équation, la Chine est déjà la première puissance spatiale depuis quasiment 20 ans. Et ouais. Et les chiffres ne mentent pas, hein. C'est votre capacité à beaucoup tirer qui importe. Hein. Bon, on va passer à la minute SpaceX maintenant. SpaceX qui nous a fait du SpaceX. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on prépare le vol 13. On prépare le vol 13. On prépare le vol 13 et on avait S40 qui avait fait son feu statique. Réussi, très beau feu statique et tout. Et on attendait B20. B20 qui avait déjà fait ses essais cryo. Les essais cryo ont été faits. Maintenant, il faut l'emmener au pad avec les 33 moteurs. Faire un spin prime pour tester les 33 moteurs. Vous allumez pas direct la bête. Et une fois que tout est bon au niveau data, vous faites un gros feu statique. Donc, à notre grande surprise, parce que ça allait vite, on a B20 qui a fait sa sortie il n'y a même pas 48 heures. Totalement fou. Hein. Même pas 48 heures, B20 a fait son rollout. Donc avec ses 33 moteurs, voilà le monstre, B20. On va se régaler des on va faire un peu l'engin. Là on voit les moteurs Raptor. Hier l'épisode 2 de Starship, les images sont incroyables. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Ça fait 75 mètres de haut, hein, pour ceux qui savent pas, on a du mal à voir la c'est une cathédrale. Hein, Et c'est un mec qui dirige ça. Ça, c'est la com de SpaceX. Le stress... Ah, tu fais pas d'erreur, là. T'as pas le droit de faire d'erreur. Hein, si tu bosses là, c'est que tu... Voilà. Oh, les images de drones et tout. Ça, c'est le réservoir de méthane liquide qu'on voit. Donc, on voit carrément le réservoir de méthane liquide à nu. Ils ont tellement voulu économiser l'espace pour la perf que vous avez le réservoir qui sort dans l'anneau de Hot Stage. Ah, c'est des malades. L'erreur, tu m'aides absolument. Mais tu peux faire des gros investissements pour qu'elle n'arrive pas, surtout quand tu déplaces ce genre de machine.
Là, t'inquiète, il est bien accroché le truc. Hein. Il est bien accroché, il est lourd. Donc ouais, vous voyez, là, c'est le réservoir de méthane liquide qu'on voit au-dessus. C'est rond. Et vous avez l'anneau de hot stage qui est intégré sur le V3, alors que sur les V2, le hot stage était largué pendant le vol. Donc ouais, on s'attendait à ce qu'il aille au pad pour faire ces feux statiques, mais toute la procédure. Vous ne faites pas un feu statique d'un claquement de doigts, vous faites, comme je dis, un spin prime. Donc vous allez charger en ergol votre fusée, vous allez lancer toute la procédure d'allumage des moteurs, donc vous allez injecter les ergols dans les turbopompes, vous allez lancer les turbopompes des moteurs, et vous n'allez pas allumer sur le bouton de démarrage, d'accord? Il faut appuyer littéralement sur lancer, il faut mettre l'étincelle. Mais vous ne faites pas l'étincelle. Ça vous permet de vérifier la bonne santé de vos moteurs. Peut-être que là, il y a un des moteurs V3. Normalement, ils ont tous été certifiés vol. Hein, ils ont déjà tous fait les bancs d'essai et tout. Mais vous faites toujours un spin prime. On les voit systématiquement faire des spin prime. Donc là, moi hier, j'étais devant mon petit stream. Je me dis, ah bah parfait, ils vont faire le spin prime. C'était hier. Hein. Et je me dis, c'est con parce qu'ils ils vont sûrement faire le feu statique aujourd'hui. Vous voyez, si le spin prime est bon, si toute la data est bonne, ils vont faire aujourd'hui le merdier. Et c'est con pour la minute spatiale, j'aurais bien aimé montrer un feu statique. Là, vous savez quoi, ils ont skip. Ils ont même pas fait le spin prime. C'est con, directement allumer les 33 moteurs. Ça, c'est un des mecs qui boxe sur le booster que je suis sur Twitter qui a pris la vidéo. Et le feu statique sur 20 secondes, c'est le plus long feu statique qui s'est jamais fait avec un Starship. Ça, c'est très bon signe, c'est qu'ils ont confiance dans leurs infrastructures, confiance en leurs moteurs. Bah, ils ont même pas fait de spin prime. Je sais pas comment c'est possible, les mecs en ont plus rien à foutre. Ils ont confiance. Très intéressant, la vitesse des ondes de choc. Vous allez voir, ça s'allume, mais vous entendez pas, le son et les ondes de choc vont à une vitesse très spécifique. Regardez, ça allume, vous entendez pas d'onde de choc, rien. Là, c'est en train d'arriver vite. Et d'un coup... propre. Donc ouais, on s'attendait à avoir un speed prime. Au lieu de ça, ils ont allumé le monstre. Ils ont allumé le cigare, les 33 moteurs. Alors après, moi, je suis sur des groupes de gens qui suivent ça en détail, qui sont plus des experts que moi. Moi, je suis un expert en expertise. Mais des gens ont noté des choses très particulières sur ce booster. Traditionnellement, la procédure de SpaceX, c'est qu'ils font le feu statique. Si le feu statique est bon, s'ils sont contents de toute la data, ils ramènent le booster et le booster reçoit ses préparatifs de vol. Comprenez qu'ils envoient pas un squelette, mais il manque beaucoup de choses sur le booster. Ils restent pas au pad, vous voyez. Ils ont juste testé les moteurs, mais il n'y a pas d'avionique ni rien. Donc ils retournent au hangar pour avoir les préparatifs de vol. Pareil avec les chips, d'accord. Il faut finaliser le truc. Donc c'est juste un gros test des moteurs, ce qui est quand même une partie importante. Des gens ont noté que tout l'équipement vol était déjà prêt sur ce booster. Alors des gens sont d'accord, d'autres pas d'accord. Ça enflamme les débats sur Twitter. Mais ce booster serait considéré comme prêt à voler directement. Et des gens commençaient à supposer, à faire le pari, qu'il n'allait pas retourner au hangar pour faire son pré-vol, ses dispositifs pour préparer le vol. Et des gens font le pari qu'il va rester au pad et qu'ils vont juste amener le chip et le stacker dessus. Et qu'il est prêt à voler déjà. Qu'il manque pas grand chose. Que tout peut être fait au pad directement. Et c'est totalement dingue. Donc ouais, c'est les rumeurs, d'accord? On verra ce que fait SpaceX, mais pour l'instant, ils l'ont pas ramené. D'ailleurs, ils ont communiqué, SpaceX. SpaceX a communiqué et nous a fait comme toujours. Attendez. Donc ça, c'est la com de SpaceX. Ça date de tout à l'heure. Leur timing a été bon pour la minute spatiale. Voilà. Et ça, c'est la com de SpaceX. Vitesse réelle. Allez, c'est le booster le plus puissant de l'histoire de l'aérospatiale, hein, les mecs. Ça rigole pas. À pleine puissance, c'est 2 fois une Saturn V.
Le pad en lui-même est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Pas d'image? Ah merde, attendez. On voit rien, t'inquiète, je vais le remettre. Hop. 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 Let's go. À vitesse réelle, hein. Donc le feu statique a duré 20 secondes, ce qui est énorme. Et on suppose qu'ils le font à pleine puissance maintenant. On le remet. Ouais, c'est du porno les mecs. Ils ont même pas testé leur moteur avant. Ils ont même pas testé leur moteur avant. Ils ont confiance que leurs moteurs tournent super bien. C'est de la confiance qu'on a là. C'est de la pure confiance. C'est fou, hein. Donc on s'attendait à avoir un spin prime. Je chillais devant mon PC. Puis d'un coup, j'ai vu le machin s'allumer. Je suis là, oh mais ils sont complètement tarés. C'est incroyable. Attendez, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On va faire ça. Donc ça, c'est... Vous avez vu, ils ont plein de drones, hein. Regardez les ondes de choc. Et la dinguerie des ondes de choc. Et elles partent dans le bon sens, ces ondes de choc. Elles partent là où il n'y a rien. Là, regarde. Là, c'est pas à vitesse... Non, c'est à vitesse réelle encore. Encore un à vitesse réelle. 20 secondes. Donc là, vous voyez les chopsticks là-haut. Pour récupérer, chacun sa méthode, hein, mais pour récupérer un tel monstre, mettre des jambes, ça suffit pas. Allez, une petite dernière. Tout à l'heure, on va aller voir les chopsticks de très près. Près comme on les avait jamais vus. Hein. Très impressionnant, franchement c'est... Et attendez... Il y en a une dernière. Alors elle est ralentie. Elle est ralentie je pense 2 fois. Mais ça permet d'apprécier le merdier aussi. Vous verrez que le booster bouge pas. Je pense que là ils le font à 100%, ce qui est totalement dingue. Mais pouvoir tester son équipement comme ça, à presque 100% de puissance, c'est tellement incroyable en termes de data. Vous voyez direct s'il y a quelque chose qui va pas avec le booster, même avec le pad, et ils ont confiance en leur pad. Leur nouveau pad là est incroyable. Là la vitesse est ralentie x2, mais ça reste vachement impressionnant. Putain. Ouais, ils nous ont fait un feu statique vraiment sorti de nulle part. Avec un booster qui est potentiellement déjà prêt pour le vol. C'est un dingue. Généralement, ils sont très rapides, une fois qu'ils ont fait un feu statique réussi, à prendre le booster et à le ramener au hall de montage pour le préparer en fait. Et là, le booster a pas quitté le pad encore. Donc peut-être que les rumeurs sont fondées et peut-être qu'en effet... il va rester là, prêt à voler pour le vol 13. Ce qui veut dire qu'on serait peut-être très très proche d'un vol 13. Très très proche. Ça c'est classe. Magnifique les photos. Tellement proche que cette semaine, nous, comme je dis, moi j'avais mis une piécette entre le 25 et le 30, voire début août. Et quand je vois ça, là, je me dis qu'en fait, ils vont peut-être tirer la semaine prochaine. Ils vont peut-être tirer la semaine prochaine, hein. Voilà. La Chine a été sur la Lune il n'y a pas longtemps, mais ils ont des missions, ils démarrent aussi pas encore. Bah, ils ont aussi envoyé un rover sur Mars il n'y a pas longtemps. Là, ils vont envoyer une grosse mission sur la Lune cette année. Ils ont une mission là en orbite d'un astéroïde, j'ai pas montré les photos. Ils sont très productifs, les Chinois. Et regardez, cette semaine, sortie de nulle part, SpaceX a commencé sa procédure de tir
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer comme ça en mode YOLO. Vous devez faire beaucoup de paperasse, vous devez créer des zones d'interdiction, envoyer ça à tout le monde, et ça passe pas sous les radars, vu que c'est officiel. Vous voyez, ça se fait avec la FAA, et SpaceX a commencé à préparer tout ça. Très tôt, on se dit, mais c'est pas possible, mais ils sont pas prêts. Puis en fait, on commence à se dire que le chip S40 est prêt, et B20, si là, il a fait un feu statique réussi, et qu'il rentre pas, bah, ils peuvent tirer la semaine prochaine. Il y a un moment où ils vont peut-être tirer vendredi prochain, les mecs. Sortis de nulle part. C'est des malades. Et ils vont peut-être tirer. Et on a toutes les NOTAM qui sont commencées à tomber. Donc les zones d'interdiction maritime. Regardez les dates. Regardez ces putains de dates. Alors ça, ils peuvent les décaler. Hein. Mais voilà, peut-être, là, chez SpaceX, ça serait la première fenêtre de tir du 15 au 21. Ça pourrait voler la semaine prochaine. Ça pourrait voler le 15. On est le 11. Bordel de merde, ça pourrait voler mercredi prochain. J'y crois pas. Mais bordel, ça va vite. Ça va très 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 vite. Et voilà. Il a encore l'enquête pour le dernier vol pourtant. Que dalle, mec. T'inquiète pas, ça... Tu sais, ça fait des... Il y a pas d'enquête. Il y avait une enquête, je crois, juste pour le booster. Mais ça, c'est du détail. SpaceX eux-mêmes font l'enquête pour savoir ce qui ne va pas. Parce que beaucoup de gens comprennent pas. La FAA... Elle attend juste et elle contresigne ce que SpaceX font eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui n'est pas allé avec le booster et quelles vont être les solutions qu'ils vont mettre en place. La FAA contresigne ce que fait SpaceX. Simplement parce que de toute façon, SpaceX le fait de toute façon. S'ils veulent améliorer le design, vous devez trouver où a été le problème. Donc le SpaceX ne fait que envoyer le dossier de ce qu'ils ont fait à la FAA qui contresigne. SpaceX ne volerait pas si ils ne savaient pas où était le problème. Quel est l'intérêt de revoler si tu vas avoir le même problème? Non, tu veux résoudre le problème. Donc tu es obligé de trouver la solution. Et SpaceX est extrêmement rapide à ça depuis toutes ces années. Et la FAA fait que contresigner ce que SpaceX donne et propose comme solution à son problème. Voilà. Donc ouais, totalement dingue de voir déjà des NOTAM sortir avec les zones d'interdiction potentielle maritime. C'est fou et tout part sur une date entre le 15 et le 21. Plus proche du 21 je pense que du 15. Mais il y a un monde où ça va voler la semaine prochaine. On va avoir un vol de Starship, vol 13 la semaine prochaine. Et c'est absolument génial. Comme je dis, je vous répète depuis plusieurs mois que la cadence de tir va augmenter. Tout ce qu'on voit indique une augmentation drastique de la cadence de tir. Et on commence à voir les prémices de ça. Leur V3, ils veulent avoir un V3 orbital avant la fin d'année. Et ils vont mettre les bouchées quintuples pour que ça arrive le plus vite possible. Le meilleur moyen que ça arrive, c'est de tirer le plus vite possible. Pareil, là encore, tout ça, c'est des documents officiels, c'est pour ça qu'on est au courant. C'est pour ça qu'on est au courant, et ça indique clairement un vol très prochain. Quand vous faites ça, toute cette paperasse, c'est que SpaceX se prépare à tirer, voilà. Il peut vraiment commencer à travailler. Putain, les mecs, vous êtes trop obsédés par Musk, par Trump. C'est rigolo, hein, mais vous êtes trop obsédés. Musk, il est déjà trillionnaire. Tu penses qu'il s'en fout de 150 milliards? Il n'est pas là pour ça. Hein. Musk, il aurait pu prendre sa retraite il y a 15 ans, avec le pognon qu'il avait, voire 20 ans, et ne pas créer SpaceX ni Tesla, et de bien vivre jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Et là, à 50 et quelques balais, il bosse 15 heures par jour parce qu'il est complètement con. Ouais. Non, vous avez le droit de détester le bonhomme, mais il y a une chose que vous ne pourrez pas lui enlever, c'est qu'il bosse comme un taré, et qu'il mourra au boulot ce mec-là, parce qu'il sait rien faire d'autre en fait. Hop là. Un petit peu d'infrastructure. Hein. Regardez ça, c'est le séparateur d'air. Tout à l'heure, on va regarder l'épisode 2, vous allez voir des lignes de camions-citernes. Donc là, c'est le séparateur d'air à Starbase, qui est à côté du pad, où ils vont pouvoir faire leur propre oxygène liquide, leur propre eau et leur propre azote pour pouvoir tester et tout. Pour l'instant, tout doit être amené par camion et vous avez vu la cadence de tir. Vous pouvez pas juste amener des milliers de camions tous les jours. Donc ils sont en train de poser un pipeline pour amener du méthane et là ils sont en train de finaliser leur séparateur d'air pour commencer à faire leurs propres ressources directement sur place parce que un de leurs boulets d'étranglement logistique va être l'accès à ces ressources en fait pour pouvoir tirer. On va aller faire un petit tour aussi à Cap Canaveral. Regardez au Cape, leur nouveau pad
leur deuxième pad à Cap Canaveral, ils ont stacké le 5e module de la tour. Ça va vite, hein. Elle sera finie dans un mois, la tour. Hein. Enfin, finie, je veux dire, le squelette de la tour sera totalement assemblé, je dirais, dans moins d'un mois. Il y a 9 modules, ils ont déjà posé plus de la moitié de la tour en même pas 3 semaines. C'est des malades. C'est incroyable. C'est des malades. Donc ouais, très très impressionnant de voir ça. Ils veulent, comme je dis, à long terme, on aura 3 pads. 3 pads à Cap Canaveral, 2 au Texas. D'ailleurs, vous vous rappelez, ça fait des mois maintenant que je vous montre la Giga B, où tout va se passer. Donc il y en a une au Texas, une en Floride, ça c'est celle de Floride qui est le plus avancée. Et on n'avait jamais vu de vue de l'intérieur. C'est que des vues d'extérieur. SpaceX a toujours été assez discret sur ces Giga B et comment ça se passe à l'intérieur. Là, on a un des VP, un des vice-présidents qui bosse, donc qui est en charge de toutes les opérations du Cape à SpaceX, qui a posté une photo de l'intérieur. Kiko Donchev, merci à toi. Regardez ça. Il a juste posté ça pour dire voilà l'intérieur de la Giga B. Et ce que vous avez là avec le drapeau américain, c'est un treuil qui peut soulever 400 tonnes. En fait, là, c'était juste pour montrer, donc le treuil sur rail, il peut soulever 400 tonnes, le treuil. Ceux qui bossent dans le bâtiment sauront de quoi je parle. Ils ont installé, alors que, c'est dingue parce que ils ont même pas encore fini de couvrir le truc. Ils sont déjà en train de bosser à l'intérieur et on voit les escaliers et tout derrière. Donc voilà à quoi ressemble une des ailes de la Giga B, parce que là, si vous regardez à gauche, vous avez l'autre aile. Et ils auront sûrement 2 treuils comme ça. Donc là, vous avez un énorme treuil pont qui peut soulever 400 tonnes, pardon. Et c'est ce qui permettra, en fait, entre autres, de soulever les boosters et tout ça. Parce que comme je dis, ils ne feront pas d'assemblage ici. Ils feront un bridge, ouais, absolument. Ils feront de l'entretien des boosters. Je pense que, comme quelqu'un me le disait sur YouTube, et il a raison, toute la construction se fera au Texas et les chips seront amenés par bateau ici, puis réutilisés parce qu'ils vont les récupérer. Et là, bah, vous avez de quoi soulever un putain de booster. Vous voyez ? Dingue, hein ? Donc ouais, c'est la première photo qu'on a de l'intérieur de la Giga B. On aura sûrement plus tard, dans les mois et les années qui vont suivre, on aura sûrement plus d'images. Et ça, c'est le pad A du Cape. Je vous parie qu'on aura, et je le répète, on aura un Starship ici avant la fin de l'année. On aura un Starship amené de Boca, vol 15 ou vol 16, si tout se passe bien. Il y a toujours le risque que ça se passe pas bien. Mais on aura un booster ici, je pense, avant la fin de l'année. Ils sont très 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 proches là de finir la construction du pad. Ça avance bien. Et maintenant, on va chill. Puisque juste après le feu statique, SpaceX vous vous rappelez qu'ils avaient fait un petit film de 25 minutes? Ils avaient fait un petit film vachement sympa de 25 minutes où on avait vu un petit peu l'intérieur, les coulisses. Ce qu'on n'était pas habitué à voir. SpaceX, ils sont pas très transparents en compagnie, hein, ils sont très discrets sur ce qu'ils montrent et ce qu'ils montrent pas. Hier, ils ont diffusé l'épisode 2, les mecs. C'est de la dinguerie. Donc ça, c'est juste avant le vol 12. On va voir tous les préparatifs du vol 12. Rappelez-vous, le vol 12, ils avaient fait 2 tentatives. Ils avaient eu un problème technique sur le bras, le Quick Disconnect Arm, le bras qui est relié au chip. Ils avaient tiré le lendemain, vous voyez. Et on va voir les coulisses de ça. Et on va voir les machines derrière. Je vous dis souvent que on voit toujours les machines d'assez loin. Parce que c'est des amateurs qui prennent les vidéos. Ou SpaceX, là, par exemple, avec le feu statique, nous montre une vue de drone. Mais on n'est jamais dans les machines, en fait. On n'apprécie jamais le gigantisme des structures. Donc là, ils nous ont montré des trucs de dingue sur, justement, les gigantismes. Je mettrai des pauses de temps en temps pour expliquer des trucs. C'est en anglais, les mecs, je suis désolé, hein, on va pas faire toutes les traductions. Mais au moins, vous allez avoir des vues de dingue. When you're dealing with something as complex as building a rocket or as building a launch pad, being extremely mindful of the critical path is important. And what the critical path is the longest set of sequential events that are gated by each other. Ce mec-là, c'est le directeur de vol. Vous lui donnez quel âge? C'est le directeur de vol de Starship. C'est le mec qui dit oui, ça part, non, ça part pas. S'il y a un problème, c'est lui qui doit le résoudre. Et c'est lui qui dit à Elon Musk pourquoi ça part pas. Donc c'est un des mecs les plus importants pour les vols de Starship en fait. C'est le directeur de tir, vous voyez. La trentaine, vous imaginez être directeur de tir de Starship à 30 ans. Vous allez voir que des gens jeunes
et vous dites c'est taré ce qu'ils font, les mecs. Totalement dingue. That must be completed in order for a task to happen. Ça, c'était le premier vol, d'accord? La première tentative. La salle de contrôle. When we see an unexpected response, how confident are we in being able to explain that, such that we're not unknowingly walking into an actual bigger problem that this was just a small symptom of? Il y a le patron qui débarque, faut que ça tourne. Holding at T-minus 40 seconds. Yes, sir, got you. Ça, c'était le hold à 40 secondes. On blind pressure when we unpinned. Pressures and preloads are healthy. Copy that. And what is the time we would unpin at? Okay, copy, agree. We should attempt again. On LVN 0, ship QDZ actuator blind outside QD vent pressure range. On anomaly 0, tower curry, I think I'm gonna recommend. On n'apprécie pas le génie de ce qu'on voit là. On n'avait jamais vu ces vues avant. Comme ils disent SpaceX, on sait qu'ils ont beaucoup de vues et qu'ils font de la rétention pour faire ces films en fait. Ou avant, ils faisaient beaucoup de conneries, ils nous montraient, maintenant ils font de la rétention pour faire des films de 35 minutes. Bah ouais, ils sont en bourse les mecs. Hein, ils sont en bourse, il faut montrer un peu ce qui se passe dans la compagnie, vous voyez, donc c'est bien. Parce que ça les force à de la transparence et à nous faire ces films de dingue en fait. C'est de la science-fiction dans ce moment-là. Is it going to fire again, Tower Mech? Possibly, it seems like it's part of the dynamics. Copy. Vous avez vu le mec avec les dreads à gauche là? Attendez. Possibly, it seems like it's part of... Paye pas de mine, hein, mais on l'a déjà vu lui. Lui, c'est le patron de tout ce qui touche le moteur Raptor. Vous voyez? C'est ce qui touche, c'est le patron. Vous lui donnez quel âge? Allez, entre 30 et 40 ans peut-être? Et encore, il a l'air quand même assez jeune. Lui est en charge de tout ce qui touche le moteur Raptor. Vous voyez, s'il y a un problème avec un Raptor, c'est lui qui va prendre la bite. Lui est le VP en charge de toutes les opérations de ce qui touche le moteur Raptor à Starbase. Et aussi des tests à McGregor, donc le site où ils testent tous les Raptors, vous voyez. Et aussi de la construction des moteurs. Donc c'est lui est au sommet de la chaîne alimentaire au niveau des moteurs Raptor et de leurs opérations. Totalement fou hein, de voir comme je dis, les gens sont jeunes. There's a pinner that keeps QDI from the whole QDI when it swings back. There's a pin that locks into place. Là, il isole à 40 secondes, d'accord? Vous vous rappelez quand la première tentative, ils avaient eu un problème, et là, vous avez les deux mecs du tir qui expliquent à Elon, alors on a un souci avec le bras rétractable, il y a une épingle qui refuse de se dégoupiller pour que le bras se rétracte en fait. Comme dit Musk, il peut pas, les mecs, Musk, il peut pas dire ça part quand même, d'accord? Musk, il est spectateur dans tout ce qui est là, d'accord? Et on lui rend compte s'il y a un problème, et voilà. Mais ils sont en train d'expliquer à Elon qu'est-ce qui va pas et où ça va pas en fait, et pourquoi il tire pas. Je trouve la scène incroyable. And Elon is actually really, really good at quickly absorbing information, understanding the stakes, understanding the consequences, understanding if today's our day or not. Yeah, it's hard to tell. Là, vous avez notre directeur de tir qui explique. Eh, regardez, le directeur de tir, le plus vieux limite, c'est maintenant. Derrière, il y avait Gar Steiner. Je me rappelle plus de son nom, Gar Steiner, qui est sûrement un des plus vieilles employés et qui est en charge de toute la qualité à SpaceX. La qualité de l'ingénierie des pièces, ou quelqu'un d'important aussi, c'est un VP. Et là, regardez, vous avez le directeur de tir qui montre à Musk le problème. Et le problème est sur le bras rétractable. Et vous noterez StarTube, ils ont un propre YouTube intégré avec toutes les caméras live. Ils ont peut-être 50 écrans comme ça. Regardez à gauche, vous avez toutes les caméras et ça s'appelle StarTube. Il y a de l'humour, Et là, il montre à Musk où est le problème. Et regardez en bas, QD Arm Unpin Attempt 2. Ils sont en train de faire des tentatives. Pendant que nous, en live, on se demandait ce qui se passait. Ils étaient en train de faire des tentatives pour débloquer l'épingle qui permet au bras de se rétracter, vous voyez. Ils avaient un problème d'une épingle gelée ou une épingle pétée. Ce qui peut arriver, hein. Et là, il est en train d'expliquer à Musk en lui montrant carrément la vidéo. Ils ont des caméras partout. Et c'est absolument incroyable. Oh, but it's essentially right there. Regardez ça. Tower, Steyer, are you on anomaly 0? Yes, sir, got you. I don't have an explanation for why it did not unpin.
the second time. I personally have never felt any pressure from Elon of like, it doesn't matter, hell or high water, we're flying this rocket. Like, absolutely not. That's not his style. And like I said, critical path to Mars is not blowing up rockets. Guys, I recommend we release hold and give it one more chance to unlatch with where we're at. Là, il relance une tentative. Oh, le stress. We have just enough time on the vehicle to Le attempt one more stress. time, so I recommend we clear the hold. C'était le premier V3, les mecs, hein. Rappelez-vous la pression qu'il y avait. C'est cool de voir, c'est incroyable de voir l'envers du décor. Quelque chose qu'on connaît pas en fait. Understood, we'd be reattempting. Et comme je dis, c'est des gens qu'il y a derrière. C'est des gens qui construisent ça, c'est des gens qui opèrent ça. This will be our last attempt. J'aime bien qu'on voit le côté humain du merdier. Putain, les vues. Et là, on va faire un retour en arrière d'une semaine. Oui, on va Critical Pass. Et on va voir comment ils font tout ça en fait. Comment on arrive à ce niveau-là. Retour en arrière d'une semaine. Oh, les points de vue, putain. Il y a des caméramans chez eux, là, c'est des génies. On va retourner voir le feu statique et tout ça. When we're only a week out from flight, my main focus is getting into Et flight. vers le pad, le nouveau pad. The thing that separates us from a lot of other companies is that we test fast and we Tim Southerton, lui est en charge aussi, c'est un ingénieur directeur de tout ce qui touche l'ingénierie propre au lancement, dont le pad. Ce mec est en charge du pad, ce qu'ils appellent Stage 0. Regardez le pad, on n'avait jamais vu une telle vue avant. Donc c'est des tuyaux d'eau, hein, comme ils injectent de l'eau sous pression, et on va le voir au ralenti à l'œuf tout à l'heure. test often, and that includes launches. We want to make sure the vehicle's all ready to go. We want to make sure the ground's all ready to go. Là encore, il est super jeune. We also don't want to be caught in analysis paralysis. Our main objective today is a 10-engine static fighter. Ça, c'était leur premier feu statique avec les petits moteurs. Aboard. On LVN1, looks like we kicked out due to 2 combustors from the apex bank being pelted. There was a pad side abort called. These things Ils n'avaient pas réussi à faire leur feu statique. 5,000-6,000 tons of propellant plus the rocket weight, and it's like, okay, well, why didn't you guys simulate that? It's like, well, because we didn't have anything that weighed that much. Like, this is the first time we put anything on it that weighed that much. C'est la première fois qu'on mettait un truc aussi gros, on n'avait jamais pu tester avant. C'est incroyable ce qu'ils vous disent. Et après, ils ont réussi à faire un feu statique à 33 moteurs en avril. We kicked out early. All teams triage alerts, prepare for offload. We actually had another pad abort on the diverter. Mais ils n'ont pas réussi à faire un feu statique de longue durée comme on a vu tout à l'heure. It was so much noise and vibration that it actually shook the sensors that are located. Vous avez compris ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce que, comme dit, tout ça, c'est des systèmes informatiques. Si un système informatique ne fonctionne pas, le pad va s'éteindre de lui-même, d'accord? Ils peuvent pas, eux, dans leur salle de contrôle, ils peuvent pas forcer le pad à fonctionner. Le pad fonctionne avec plein de systèmes informatiques. Et là, en fait, il y a eu tellement de vibrations, ils avaient mal calculé. Il y a eu tellement de vibrations que ça a pété des détecteurs dans la fosse. Et plus de détecteurs, le système informatique de pad de sécurité s'est dit « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, dans le doute, on éteint tout. » Ouais. Et là, il vous explique que c'est leurs détecteurs qui ont pété, en fait, à cause des vibrations. Out in this area, enough that they were aborted us out of the test. Ce qui vous dit, on s'est fait dégager de notre propre test par notre propre pad. Back obviously afterwards and looked at all the data and tried to come up with smarter ways to basically still protect the integrity of the diverter throughout the operation while changing our parameters so that we were making sure that we would not abort again. Les images sont folles, hein. Les data auxquelles ils ont accès. Like a super simple concept that is like not at all complicated in operation and is just absolutely murderous in the details. These are extremely sophisticated thermal load sensing devices. Regardez, ça c'est incroyable. If they turn into melted metal, ça permet de voir si ça fond ou pas. Rappelez-vous, il y a de la chaleur de dingue. Slag, then you know that you got too much heat. If you melt this, you're hotter than aluminum melts. Aluminium. If you melt this, you're hotter than zinc melts. If you melt Zinc. this, you're hotter than copper melts. Cuivre. Si ça fond, ça veut dire que c'est trop chaud. Ça doit pas fondre, les mecs. Vous voyez? If you melt this, you're hotter than Sharpie melts. So we're sub-Sharpie. We have all of this mass flow, all of this energy that is just absolutely trying to obliterate our pad. We want to give it a thing to obliterate, to keep from obliterating the things that we care about. And the thing we give it is water. Regardez ça, au ralenti. The amount of energy that water can absorb is like miraculous.
And so, if you can get high enough pressure water in the right Si vous places, amenez assez de and pression allow d'eau, it to vous cassez les ondes de splash choc. boil that Et water, vous empêchez en fait la then fusée it solves d'endommager a lot son of pad. problems for you. Like the idea is that the steel never gets that hot, the structures never get that hot, because the water absorbs all that energy, turns to steam, and everything's okay. So for this flame deflector on pad 2, we're sitting somewhere in the neighborhood of about 650,000 gallons per minute. That's approximately in the range of about like one entire Olympic swimming pool being drained in the course of a minute. C'est l'équivalent d'une piscine olympique en 1 minute. You're trying to look into this thing and you see how glowing hot it is. It's just yeah, a pretty impossible environment to keep something happy in. But then you zoom in and the flame deflector's still there, so that's the reason we build those things. Putting the rocket into human terms is something really tough. 65,000 pounds per second of propellant that is coming out of the engines. And again, just like 18 million pounds of thrust, like what does that number mean? L'ingénieur qui like parle. 11 Ford F-150 trucks per second just zipping out of the bottom of the rocket. It's like imagine you Écoutez have juste a que machine gun, c'est except for compliqué de shooting gérer bullets and la shooting pickup puissance. trucks, and it's just Ils ont créé firing une fusée 11 tellement pickup trucks puissante per second out of the bottom of the rocket. qu'ils ont du mal à gérer la Do you puissance. think your stuff could survive that? Tellement c'est puissant. For the last, week or two, it's mostly just been running on stress and caffeine because. Bobby Peden, VP, c'est un vice-président. Et lui est quelqu'un d'important. Il est responsable de tout ce qui touche au Texas, des tests et des lancements. Ça inclut sûrement McGregor et aussi Starbase. C'est encore un de ces mecs en haut de la chaîne alimentaire. Vous voyez, avec le mec avec les dreads, il est même au-dessus du directeur de tir. Vous voyez, ça fait partie des gens importants qui rendent compte directement à Gwynne Shotwell et à Musk. We had so many things that we were trying to incorporate, and there's just a lot riding on this test. The previous test that we did not achieve enough duration, such that we had. Ils n'étaient pas contents des feux statiques jusque-là. Leur feu statique à 10 moteurs n'avait pas duré assez longtemps. Ils ont fait un feu statique à 33 qui s'est arrêté à cause des détecteurs. Donc ils veulent faire un feu statique de longue durée. Donc ça va être leur deuxième feu statique. Et la caméra survit, je sais pas comment. Et là, ils ont réussi, visiblement. Deuxième feu statique. C'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est... Regardez comment ça tremble, les ondes de choc. Ils sont à plusieurs kilomètres. Le bâtiment entier tremble. C'est génial, putain. Attendez. Salut Fitri, passe un bon week-end, mec. Propre, hein? This was a big day, the fourth attempt that we've had for a static fire, and we finally went full. Elle, on l'avait déjà vu, Jenna Lovey, directeur. Elle, c'est tout ce qui touche le ship. Donc Starship, pas Booster, Starship Operation. On l'avait vu, elle était en charge de masser et de tous les load pads, là où ils testent, ils font les essais cryo, les feux statiques des ships. On l'avait déjà vu dans son poste de responsabilité. On all engines, so feels really good. I'm super relieved. Again, it was like pretty dynamic, and having done this 4 times now, it's like, man, what else can go wrong here? Because we just haven't seen the vibration and the temperatures that we're about to be subjected to. We've never connected the QD to a vehicle, and we've never flowed propellant into a Starship on pad 2. So although this was a really big milestone, the next step is to prove that those systems work in the way that we designed them to. Ça, c'est le QD-Arm, d'accord? Là, le QD-Arm, il n'est pas en action vu qu'il n'y a que le booster, mais le QD-Arm, en fait, eux ont jamais testé ça sur leur nouveau pad avec leur nouveau chip. Donc il va falloir stacker et puis mettre le QD-Arm pour mettre de l'ergol.
Tout est nouveau en fait. Oh là là. Regardez ça, les mecs, c'est de la science-fiction. C'est Dune. We designed this pad to be able to support a launch every 60 minutes. Leur but, c'est de pouvoir tirer toutes les 60 minutes. Donc le problème, c'est ce que je vous répète toujours, c'est qu'ils sont pas satisfaits s'ils endommagent le pad et qu'il faut 1 mois de réparation. Ce qui était le cas avec l'ancien pad. Ils veulent avoir un pad capable de retirer dans la semaine, voire dans... Lui, là, il dit en 1 heure. Donc il faut un pad capable d'encaisser Starship. L'encaisser sans une égratignure. Ce qui est d'accord, c'est de la folie. Mais là, comme je dis, leur pad, il est incroyable. Pure dingue ce qu'ils ont fait. We designed this pad to be able to support a launch every 60 minutes indefinitely. The thing about pad 1 is... Ça, c'était le pad 1, vous vous rappelez? Donc le pad 1 it was designed to be very quick to build, it was designed to be very cheap, and it was designed to give good access to the aft end of the booster. The reason all of those things were a design goal is because we sucked at building Starship pads and we sucked at building starships. It's like we didn't know what we were doing because it was impossible to know what you were doing. Ce qui vous dit, on savait pas ce qu'on faisait parce que personne l'avait jamais fait avant en fait. Donc on a construit ce machin là, donc le premier pad de Starship qui coûtait pas cher, rapide à construire, facile d'accès avec le booster, juste pour voir. Les mecs ont construit un pad de Starship juste pour récupérer de la data afin après de faire un design propre et épuré qui est celui qu'on a derrière en fait. Il le dit lui-même, on savait pas ce qu'on faisait parce que personne l'avait jamais fait avant avec une telle puissance. Et c'est vrai que Starship est unique dans sa catégorie. Et le meilleur moyen de tester, c'était d'en faire un et puis de voir. Because no one had ever done something like this before. The brief on that one was, hey, get something up very quick and very scrappy and very inexpensively, but that's okay. It actually needs to just be good enough for us to learn. And then juste assez bon pour qu'on apprenne. Actual good thing. Et voilà le pad 2, qui lui est le résultat de tout ce qu'ils ont appris avec le pad 1. The mechanism is the pad. The catch mechanism is the pad. All of this stuff is like integral. Parce que je vous dis souvent, le pad est ce qu'il y a de plus important, et ce qu'il y a de plus cher. Ce qu'ils appellent stage 0, donc les chopsticks, et aussi le pad en lui-même, tout le système de déluge. Certainly like raises the stakes and raises the priority and like drama whenever things go wrong on the pad. Regardez les chopsticks. Post-static fire, as we were transiting the chopstick arms back to a lower position. Et là, il dit, on l'a monté en hauteur. On a eu un petit problème, écoutez le bruit. Et ça, c'est incroyable. On n'avait jamais vu des mecs qui bossent sur les tours. Regardez ça. Matez la taille des chopsticks. Ils savent pas ce qui se passe, mais il y a un problème avec les chopsticks. Graham Kersey, ingénieur mécanique, donc lui littéralement, c'est un ferrailleur et il est en charge d'une pièce très spécifique du système et sûrement des chopsticks et il y a un truc qui est cassé donc il faut aller voir pourquoi c'est cassé et il faut réparer le plus rapidement possible parce qu'ils doivent tirer dans quelques jours. God, it sounds terrible. Vous avez entendu? That sounds terrible. Le son qu'ils entendent qui n'est pas nominal, c'est qu'il y a une pièce de cassée et les chopsticks refusent de bouger et ça fait un bruit de dingue. So we are in a mad dash to get that roller diagnosed and replaced as soon as possible. Ah, les ferrailleurs. The chop carriage has many rollers positioned at different parts around the tower. And when I say roller, it's literally like imagine the world's largest bicycle chain. C'est une chaîne de vélo. D'accord, et voilà comment les chopsticks fonctionnent avec une chaîne de vélo. And the chop carriage weighs a lot, and so it basically broke one of those links. The chain got bound up. Et ils ont cassé un des maillons de la chaîne. We called our buddies at the Cape. We had some spare units over there. Donc ils ont cassé un des maillons de la chaîne et ils avaient pas au Texas. Donc rappelez-vous, ils doivent tirer dans les prochains jours. Donc il faut qu'ils full stack et ils peuvent pas full stack parce qu'ils ont pété un des maillons de la chaîne des chopsticks. Ils en ont pas sur place. Vous vous rappelez qu'à Cap Canaveral là, ils sont en train de construire 2 pads. Ils ont appelé Cap Canaveral en urgence. Salut, vous avez un maillon de chaîne? Et les mecs l'ont ramené par avion là en quelques heures. Et ils ont pu faire la réparation d'urgence sur leurs chopsticks grâce à un maillon de chaîne de Cap Canaveral. For building the Cape Towers, we're able to hot shot to overnight the chain to us. Got the old chain torn apart, got the new one put together, flew it up, and the morning after that, we were ready to rock.
Ils ont fait ça en moins de 24 heures. Ils ont trouvé le problème, identifié, ils ont vu qu'ils n'avaient pas la pièce de rechange, ils ont appelé leurs potes à Cap Canaveral, qui en ont envoyé un par avion, et en 24 heures, ils ont fait la réparation en utilisant une pièce d'un autre. C'est des malades. Ils sont totalement malades. Mais ça vous montre, quand je vous dis qu'ils sont tout le temps pressés et prêts à mettre beaucoup d'argent pour que les choses avancent, et que les gens bossent aussi. Là, vous avez la preuve, vous avez une belle preuve. Et là, ils réparent, ils changent la pièce sur les chopsticks. Et ils font ça à 50 mètres de hauteur. It was on the order of like 30 hours, 36 hours from we found the problem. Ils avaient 36 heures. En 36 heures, ils ont tout réparé. On like an item that was not really designed to be very serviceable. To be able to come up with a scrappy plan, you know, temp support it with cranes, get in there and boogie is. Comme je dis souvent, on n'apprécie pas la taille des chopsticks à droite. Vous voyez, c'est ça qui récupère Starship. Mais là, c'est la première fois qu'on a des photos et des vidéos aussi proches en fait. Et là, on apprécie la taille avec des petites vues de drone et tout. Like, that's like just classic SpaceX nonsense. Comme dit, c'est le classique bordel SpaceX où on trouve, il faut réparer rapidement un truc à la con. Oh les vues. Oh les vues. Oh les vues. Les vues. Ça graisse les nouveaux trucs. Les mecs, ils ont peur là. Il faut que ça fonctionne, hein. Ils sont en train de réparer. Ils finissent de réparer les chopsticks. Regardez ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ils sont en train de finir de réparer en urgence parce que regardez qui arrive en bas. Vous avez le chip pour le vol 12 qu'on a vu. Il faut full stack. Sauf que leur chopstick s'était pété. Et là, il a le mec à la radio, la nana lui a demandé s'il était prêt. Et le mec a juste répondu ça va être extrêmement serré au niveau du temps. Et ils ont même pas retesté les chopsticks en fait. Et là, ils viennent de finir de réparer. Il y a le chip qui arrive en bas pour être full stacké. C'est impressionnant. Hein. We're basically in a race with the ship right now. S39 qui arrive. Les mecs sont encore en train de bosser. En train de vider. Il y a le chip en bas. Les mecs font full stack là. C'est des malades. Alright, chopsticks are moving. C'est bon, là ça fonctionne, les chopsticks fonctionnent. Heureusement parce qu'il y a le chip qui est là pour être full stack. Hein. That's crazy. What a day. What a day qui vous dit putain quelle journée. Et regardez, les chopsticks qui fonctionnent. Et ça c'était le full stack pour le vol 12. 4 jours avant le lancement. Et ça, c'est les mecs en Australie qui mettent les bouées. Donc l'équipe australienne qui nous prend, mais regardez avec les bouées là, totalement fou. The purpose of this mission is to collect some really high profile imagery of the Starship, specifically its heat shield after re-entry. Là, c'est très intéressant ce qu'il vous dit. Eux sont pas là juste pour faire des vidéos de com. Ils sont là en fait pour récupérer les vidéos du bouclier thermique. Rappelez-vous que toutes ces missions qu'on a là en orbite basse, c'est pour tester un bouclier thermique qui s'effrite pas et tombe pas en morceaux. Sauf que comment vous savez dans quel état est votre bouclier thermique si vous n'êtes pas sur place? Leur seul boulot à eux, c'est pas juste de prendre des belles vidéos pour nous et pour montrer la com, c'est de mitrailler de vidéos et de photos le bouclier thermique pour l'envoyer après aux ingénieurs à Starbase pour leur dire, pour que eux voient en fait les résultats de leur test. Ils sont juste là pour mitrailler la réentrée du Starship, sous tous ses angles, pour récupérer de la data, entre autres de la photo, pour voir de l'aspect extérieur du chip. Rappelez-vous que le chip aura vocation à aller se poser, à revenir au Texas, peut-être cette année, allez savoir si ça se passe bien. Et vous pouvez pas le ramener s'il tombe en morceaux, avec des tuiles qui se barrent et des morceaux, comme on a déjà vu, hein, des Starships rentrer dans des états lamentables. Et il faut des images pour voir dans quel état est le merdier. Et c'est leur boulot en Australie. Les mecs sont là-bas juste pour ça. This is the most in-depth operation that we've ever conducted. We'll be having the most buoys with the most... Suren Sanai, en charge de tout ce qui touche la récupération. Regardez-moi ces bouées de dingue. And way more drones than we have ever had to have offshore. Les bouées, les drones.
This buoy right here has been used since Flight 5. We deployed Ils these l'utilisent buoys depuis kind of depuis like le vol 5. attempt. They were very scrappily, but you know. Ils ont fait ça à l'arrache. Ils ont récupéré des bouts de ferraille de n'importe quoi qu'ils avaient ils utilisent ça depuis le vol 5. La techno, comme dit, c'est des ingénieurs. Ils ont créé, ils ont fait du MacGyver avec un peu n'importe quoi qu'ils avaient sous la main. They could be put together. Regardez ça, c'était le vol 5, la première fois qu'ils ont posé un ship. It was almost miraculous, even in the middle of the night, to see all of these buoys pointed directly at Starship as it was landing. C'est normal que ça explose, hein, les ships quand ils percutent. And gradually, from Flight 5, 6, 7, après, ils ont amélioré. onwards, these have always been deployed. 6, vol 6. Donc voilà pourquoi ils sont là, pour voir le bouclier, vous voyez, le bouclier, l'état du bouclier. Là, ils avaient fait des expériences avec le bouclier, ça s'était pas très bien passé, mais le bouclier est toujours là. Vol 10. Vol 11. C'est il y a pas longtemps. Oh, les vues sont malades. Le ship percé. Mais tout va. While it does get punctures, we can patch them as needed and kind of give them the band-aids. À chaque fois qu'ils ont des problèmes de fuite, ils peuvent aisément mettre des rustines et tout dessus. Ils sont contents de bosser avec ce genre de petites bouées merdiques. That they need in order to keep kicking. We just departed the port here at Exmouth. I think we've got about a 2.5 day transit. Encore un ingénieur en charge de la récupération, Austin Dunbar. Up to a 21-day voyage out to the Indian Ocean. We will be getting a full, almost 3D model of the vehicle at different points of re-entry and landing that will allow us to not only assess the les caméras de tracking et tout, les stabilisateurs, c'est une dinguerie. Avec, vous voyez Starlink? Ah, vous avez une dinguerie avec... Ah non, c'est quoi ça? Starlink? Ah, vous avez une dinguerie. To not only assess the... Vous avez vu le Starlink? Si on a la vue, nous, en direct, c'est parce que c'est en direct. Là, on voit Starlink à gauche, le panneau. Et c'est comme ça que nous, on arrive à voir les vues en live quand on regarde un vol de Starship. C'est qu'on a directement la co du merdier. C'est fou, hein? The performance of the vehicle for Flight 12, but build a new and better Starship. It's weird the things you find yourself getting good at in your quests to go to Mars or the moon or fly a bunch of satellites. And something we are really good at as a company is just moving big things. Je vous le dis souvent, et vous le voyez aussi. C'est des tarés à bouger des trucs monstrueux. Et c'est ce qu'il vous dit là, le mec, sûrement qui est en charge de ça. On est devenu très très bon en tant que compagnie à déplacer des choses énormes. There you go, looking good just like that. Regardez les contrepoids. You hug this left side, you'll be good on your right side off of the building. So we have a whole team of people, the CLT, the critical lift team. Good to roll forward. And their job is just to move, to maintain, to operate equipment and infrastructure to move heavy things all around. V-19 is now entering Highway 4. V-19. All of the great people of Starbase watching V-19. Et beaucoup de gens, c'était au milieu de la nuit. On voit même un drone dans les airs. Make sure we made it down here for the first version 3. I was here for Flight 9 and 11. I got to see the catch. You don't get to say that every day. Honestly, just seeing V3 take flight, it's been a long wait, and also the flame trench is going to look pretty awesome. Looking good on your left side. Keep on rolling. Rolling, rolling, rolling. Just out here to watch the V-19 roll out with my family visiting Starbase. It's just cool to see everyone working at SpaceX together to push forward humanity's future. You got a beautiful line like that. We'll keep walking in just like that for a little bit. 75 mètres de haut. Hein. Donc on a vu ça tout à l'heure, mais avec B20. Ça c'est B19 du vol 12. Nous on a vu B20 qui sera le vol 13. They are like, I mean, absolute pros at just give them a random ginormous shape and say this needs to get from here to there, and they'll go do it. Très impressionnant. La Giga B en construction. Oh, regardez ça, c'est les satellites. Rappelez-vous le vol 12. Il y avait des maquettes
et des satellites Starlink avec de la cam. Regardez ça. So right now we're in Star Factory and we're doing the final preparations to load the imaging satellites into our satellite speed loader. Ah, Thomas, on connaît Thomas, les gens du milieu. Il faisait autre chose avant. C'est cool de le voir à SpaceX. Ça, c'est la charge utile, les mecs. Ils vont mettre ça dans le chip. C'est ce qu'on a vu être déployé pendant le vol 12. C'est la plus grosse charge utile que SpaceX n'ait jamais déployée pour le coup, ce qu'ils ont envoyé là. We're also going to be inspecting the more sensitive components of the satellite, the laser optics that send data to other satellites, the thruster on board for on-orbit maneuvering. All of those systems are more sensitive to things like FOD or dust, so we want to give them one last inspection before they go in to make sure they're ready to go to space. Donc ça c'est dans la Star Factory, hein. Maté comment c'est propre le merdier. We've finished the profile, everything looks good. I'm going to disable now, so they'll be good to remove rigging. Copy, standing by. All 22 of those objects are going to mass up to about 37.5 metric tons. That is heavier than any payload Falcon has ever launched. I believe this is the heaviest payload SpaceX will have launched ever, so we want to learn as much as possible about the PEZ system and how the satellites interact with it. We're on that suborbital trajectory, but it shows the capability of Starship. Ça c'est un truc de dingue. Le chip revient. Donc à gauche, vous avez S-39. À droite, vous avez sûrement S-40, qui est le chip qu'on a vu récemment faire ses feux statiques. Donc à l'époque, S-40 était déjà prêt. Donc là, à droite, c'est celui qu'on verra pour le vol 13. Et là, à gauche, vous avez S-39 avec la PEZ d'or qui est ouverte. Et j'ai halluciné de voir ça. Regardez. C'est comme ça qu'il charge le merdier. On a du mal à apprécier les tailles encore, mais c'est tellement gigantesque. Et c'est parti. Flop, 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 flop. Putain. Et hop, ça repart. Simple, hein. 24 heures avant la première tentative. Nous on sait que c'est la première tentative. Yeah, I was thinking, like why the tower team has these big crises always like right before we have like a big operation. I think it has to just do with the scale of everything. Like we have these big complicated mechanisms that like need to work right every time we use them. And just replacing a roller turned into this several-day ordeal with flying shit in from the K3 cranes to get it in and out, where like if this was a broken bearing on some little dinky electrical motor, it would have been much easier to make that swap in an hour instead of 24. I feel like it also set us up for success in terms of... Rami Yamati, lead mechanical engineers, donc c'est le mot ingénieur mécanique en chef, qui est l'interview en haut des chopsticks, juste devant Ship 39, S39, incroyable. Like the getting mentally ready to act on immediate. Faut pas avoir le vertige, les mecs. Super exciting time tomorrow. Hopefully we see the fruits of our labor sort of culminate in a great successful flight. Le bouclier thermique, magnifique. Regardez, bam. Vous voyez le bras rétractable?
c'est là où ils vont avoir un problème demain, d'accord? Mais là, il fonctionne bien quand ils le testent. C'est terrible. No, looks good. All right, let's get into safing so we can extend the platform space. After this, we'll transition to preload for unlatch, take the HP to intermediate ops, take it for flight, and then we'll do a quick go-no-go pull. I'll give you a countdown and we'll be releasing. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'ils ont des problèmes en termes de goulot d'étranglement logistique à cause de la quantité d'ergols, d'eau qu'ils doivent amener? Regardez sur la route le nombre de camions-citernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dites-vous que là, ils attendent. Et il y a 11 postes de chargement, je crois. Rien que là, sur la photo, techniquement, vous en avez 11 et 10 si vous en avez encore une dizaine d'autres plus bas. Vous voyez? Et s'ils veulent beaucoup tirer, ils vont avoir un problème simplement de ressources. Il va falloir commencer à plus utiliser de camions et faire des choses sur place ou amener par pipeline, ce qu'ils sont en train de résoudre en ce moment. Vous voyez, c'est totalement dingue. Jour de lancement, première tentative. Et là, on revient au début du film. Holding at T-minus 40 seconds. This looks like a blip on blind pressure when we unpinned. Pressures and preloads are healthy. Et là, il explique à Elon, bah, on a un problème avec l'épingle qui permet... J'adore, c'est terrible. Guys, I recommend we release hold and give it one more chance to unlatch with where we're at. Ship XYs are not going to close down damped, but I believe that's okay. Okay, we have just enough time on the vehicle to attempt one more time, so I recommend we clear the hold, let it try to unlatch it at the 100 bar we're at. We're still stuck in dampening though. Understood, we'd be reattempting with the same hydraulic pressure. On refait une dernière tentative pour essayer de This will be our débloquer. last attempt, and then we're done on the rockets. Ah ouais, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. Regardez. Unexpected drop in Z. Donc là, vous voyez le bras? Ils n'arrivent pas à le... Quelques heures avant, ils ont réussi à le faire bouger. Mais là, ils n'arrivent plus à le déconnecter, en fait. Parce qu'il y a un petit truc à la con de bloquer dedans, ou de casser. Et bah, ils essaient. Et pendant ce temps-là, nous, on attendait en live. Allez les mecs. Et voilà. Au final, ça buguait, ouais, bien sûr. Bah, à cause de ça. Hein. Il y avait une épingle à la con qui avait peut-être pété dans le machin. Et ça ne pouvait plus déconnecter le bras. Des fois, c'est des épingles à 5 $ qui pètent, qui bloquent tout, tu vois. Ça pourrait être lié au froid, parce que bah, y a des canalisations de méthane liquide et d'oxygène liquide qui peuvent geler des systèmes. Et parfois, bah, ça peut péter, ça peut bloquer. C'est très commun d'avoir des problèmes d'épingles, de valves et tout ça dans le spatial. Les prises de vue sont folles. Under blind pressure when we unpinned. That was different from the first few tries? That's correct. Different problem. Copy. Yeah, this might be due to QD arm dynamics when we unpin, so I don't think trying again is going to solve the problem, to be honest. We're done for flight for the day. On vole pas aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est le directeur de tir. C'est lui qui prend la décision, d'accord? C'est sa responsabilité, c'est son boulot. Et ok, on teste. On a tous les chiffres. Et dans le spatial, systématiquement, vous avez un directeur de vol, un directeur de tir, d'accord? Qui est en charge qui a la responsabilité de ça. Musk, là, je vois tout le temps les gens qui parlent de Musk. Musk, c'est juste un spectateur. Il vient et il va pas dire à son directeur de tir, tu tires quand même, d'accord? Il n'est pas là pour ça. Donc là, le directeur de tir, il dit, bon bah, on résoudra pas ce problème, on arrête pour aujourd'hui. Vous allez voir la déception du mec. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est le problème. Mechanical systems really come alive in that last 40 seconds. As a part of that sequence, c'était la première fois qu'ils faisaient ça en fait, sur cette tour, avec ce chip. That arm so that the QD can swing away and not blow itself up as the rocket flies away. Et ils n'ont pas réussi à faire ça. And that part of the arm is pushing hard against the tower while we unlatch to make sure that even if there's excess pressure or anything like that, that the QD stays really tight up against the ship. And the first time that we had unpinned that arm in flight-like conditions was that attempt. C'est la première fois qu'il fait cette manœuvre et... The arm wanted to shove closer into the tower. It caused the end effector to kind of jiggle back and forth very slightly. That jiggle set off some really tight, sensitive bounds that we had on the hydraulic system out there. And you need it to work or else the rocket doesn't fly, so.
Rappelez-vous, ils ont tiré 24 heures après. Ils avaient bossé toute la nuit. Regardez, quelques heures après l'annulation. Ils s'attendaient à plein de choses, tout sauf à ça. À ce problème-là, à cet endroit-là. Des ferrailleurs, les mecs. On les a vus bosser toute la nuit, découper, remettre des trucs. Pendant ce temps, les mecs dans l'océan Indien, au large de l'Australie, le tir est annulé, les mecs. Les mecs, le tir est annulé. Vous recommencez demain. Of our 30 nautical mile hazardous no-go zone to make sure there's no vessels. Range is currently clear. Everything's looking good. It's a little rough out. It's 1 o'clock in the morning. Doing final preps on all the buoys, getting all cameras online. This is when it all happens. At 1 o'clock in the morning. This is the most important mission we've done out here. Rappelez-vous qu'ils récupèrent Starship en Australie à l'aube. Là, les mecs bossent entièrement de nuit, vous voyez. Ils bossent entièrement de nuit pour préparer les bouées au projecteur. You want to give it a final kiss goodbye for good luck? Beautiful. Bye bye, buoy. On reprend les mêmes et on recommence. Ils sont parvenus à réparer le problème après avoir bossé toute la nuit. Et ils recommencent. Starship range is currently green. Tower Kenny, are you up on countdown 1? Can you give a brief on what we did last night for the QD arm situation? So the cause of yesterday's abort was that the ship QD arm had dynamics when we tried to unpin it due to the preload that the ship QD mech was pushing into the vehicle with. The mitigations that we have in place today are that we've welded a hard stop bumper to the ship QD arm to limit the amount of displacement that can occur when the unpinner unpins. Peut-être en septembre. Fin août, septembre, peut-être, ouais. Attention all flight crew members, on countdown 1 is the final go-no-go poll for today's operations. RC, go. Ground stations, go. Flight software 1, go. Raptor 1, go. Raptor 2, go. Stage 1, go. Flight directors go as well. T-minus 1 minute. Holding at T-minus 40 seconds. SpaceXers really are at their best in ASAP mode. We do a good job of not being afraid of putting ourselves in a really tight spot. Children, sir, go. Copy. SC1, reset the operator hold. Reset. Clock is rolling. People hate pain, and that ability to absorb pain for change here at Starbase is like unparalleled. And if you just are willing to take a little bit of it, you can do the most amazing things. Flight directors go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, Okay, there we go. 5, 4, 3, 2, 1. Oh la prise de vue. La caméra sur le QD Arms. Oh le monstre. On s'en lasse pas. Hein. On s'en lasse pas. We have lift off. Pitching downrange. Le monstre. C'est bien quand maintenant on voit voler, mais c'est bien de voir ce qu'il y a derrière aussi. Ce qu'il y a derrière est incroyable, je trouve. Enfin, il y avait des vues, il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus. Oh là, celle-là, je crois qu'on l'avait jamais vue. Oh, le booster qui a survécu
Malgré qu'il est pas cher. Yes, sir. Can confirm exec team is aware that booster did not make it to the final landing location. Ship avionics power and telemetry nominal. We have healthy chamber pressures on 5 out of 6 ship Raptor engines. Les démos, avec les caméras qu'on connaît à la fin. Ça aussi, on s'en lasse pas. Incroyable. Eux-mêmes, ils y croient pas. Ah, c'est génial, ils y croient pas, pardon. Croient, bon, c'est quoi. Starship is turning for final approach to landing site. Le bouclier est extrêmement clean. C'est le plus beau bouclier qu'on ait eu et le chip le plus intact, ce qui est très bon signe pour les futurs V3. Les futurs des programmes. D'avoir des chips en excellent état qui reviennent. Et là, regardez ça. Toutes les bouées en place. C'est à la limite, mais c'est ça, c'est de la sci-fi en fait, les images qu'on voit. À notre niveau, c'est de la sci-fi. Il y a le chip qui arrive au mètre près. C'est déjà incroyable qu'ils arrivent à le mettre au mètre près devant les bouées. Et là, sans aucun doute, avec ce qu'on a découvert maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'ils le font tourner exprès pour passer devant les caméras, pour montrer à toutes les caméras, pour être sûr qu'ils aient l'image en fait, dans quel état est le bouclier. C'est totalement volontaire ce qu'ils font là. Hop. Bam. Vous avez vu ce qui vient de se passer? La bouée là, donc à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle des COPV, d'accord? C'est des réservoirs qui permettent de tout pressuriser. Ils avaient perdu S36, je crois, de mémoire, S36 avec des COPV qui avaient explosé. Et depuis ils ont acheté la compagnie qui fait les COPV. Donc c'est des espèces de réservoirs. Mais comprenez que vous avez toujours de la pression dedans. Et quand le chip là explose à l'impact, parce que c'est difficile de le garder intact, hein, les chips sont faits pour exploser quand ils percutent brutalement l'eau comme ça. Vous avez des COPV il y a toujours de la pression dedans. Et regardez... Attendez. L'image est folle. Vous voyez la torpille qui arrive à gauche là? C'est un COPV qui est percé. Ou alors son connecteur est pété avec l'impact. Sauf qu'il y a encore de la pression dedans. Il bouge l'engin. Regardez-le. Bam! Il défonce la bouée. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont sué, hein. Ils ont perdu un Raptor 3 sur l'ascension. It feels like it. Yeah. This might be our crowning achievement. After this, the robots will have to take over. Exactly. Anytime we have these kind of big evolutionary leaps in the program, whether it was the very first Flight 1, whether it was first catch on Flight 5, obviously new major blockchain with the pad and the ship and the booster all at the same time. Vous aviez Jared Isaacman, le patron de la NASA à gauche, qui était venu voir. What might we have missed? But at some point, you just got to say, hey, the most learnings are to go fly. Et regardez! Regardez qui flotte! Youssouf, où es-tu pour venir choper le bateau? L'engin! Donc le chip a pété en deux, il y a une moitié qui a coulé, mais là vous avez une moitié du chip qui est intacte. Il flotte bien, un réservoir vide, ça flotte plutôt bien. C'est cool, hein? Donc ouais, ils font ça visiblement ils font ça de temps en temps, donc visiblement ce sera une série hein, qu'on va avoir. C'est une série, c'était l'épisode 2, et au fur et à mesure qu'on va avoir des vols, ils vont continuer, j'espère, à faire des épisodes. Ça nous permet un peu de voir les coulisses.
de comprendre un petit peu comment ça se passe, tout ça. Et c'est super intéressant, parce que c'est vrai que nous, on est habitué à voir les images de l'extérieur, mais on n'est pas habitué à aller directement dans les machines, quoi. Et là, voir ça de l'intérieur, c'est incroyable. La quantité de détails qu'on a, il y a des gens, là, ils étudient ça, il y a plein de conneries, quoi, et c'est absolument génial de voir une vue un petit peu plus transparente de comment ça fonctionne en interne. Donc ouais, très très impressionnant. Très très impressionnant. Et comme je vous dis, on a peut-être un vol 13 la semaine prochaine. Il y a un monde où ça vole la semaine prochaine. Parce que, ils vont communiquer, hein, mais comme d'hab, ils communiqueront à la dernière minute. Et ouais, ça va voler. Ça va voler dans... semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je pense. Tout part dans cette direction, en tout cas. Donc on fera comme d'hab, hein, on fera un gros live, c'est toujours aux mêmes horaires. Ce sera peut-être les dernières trajectoires pour ce chip-là. Puis on reparlera de tout ça en détail. Bon allez, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Ce soir, je ferai du Divide and Conquer, on continuera le Royaume réunifié. Demain, Warlog, on parlera de l'opération Fortitude. Et en soirée, Warship, on continuera la bataille de l'Atlantique. Voilà. Bon allez, passez une bonne soirée, un bon week-end.